aujourd'hui, je me trouve à l'aéroport de Montréal pour s'envoler vers la Tunisie. Donc, c'est Tunisair et l'Office de tourisme de la Tunisie qui nous invitent à aller là-bas. C'est en collaboration, bien sûr, avec Voyage Vasco. Moi, je suis déjà allé une fois en Tunisie. Là, ça va être un retour. Et je suis avec Pascal. Pascal, où es-tu? PJ Leblanc. Puis ça va être sa première fois qu'il va non seulement en Tunisie, mais sa première fois qu'il va en Afrique et qu'il traverse l'Atlantique. Yes! Fait que ça va être vraiment cool, Tunisie en plus. Ouais, ça va être assez dépaysant, je te dis. Unboxing time. C'est probablement le pire endroit pour faire un unboxing, mais j'ai reçu les chaussures legit 5 minutes avant d'entrer dans l'aéroport. Fait que c'est mon nouveau partenariat avec Lowa. Donc, si vous connaissez pas Lowa, allez voir ça. C'est des chaussures de super bonne qualité. Fait qu'aujourd'hui, la chaussure que Lowa m'a donnée, c'est la Strato Evo LL. Donc moi, en fait, je leur ai dit que je voulais une chaussure pour pouvoir faire du voyage, du backpacking, puis qu'il y avait aussi un style assez urbain. Donc, ils m'ont donné cette chaussure-là, avec un bon cramponnage si jamais on sort des sentiers battus. Ça va être la chaussure que je vais porter tout le voyage en Tunisie. On essaye ça! L'embarquement est dans environ 15 minutes, mais là, je viens d'apprendre qu'on a eu une permission spéciale pour embarquer dans l'avion avant tout le monde, pour prendre des images de l'avion puis du cockpit. Ça, je suis super content. Comme vous savez déjà, on vole avec Tunisair. Puis un truc qui est vraiment cool, c'est qu'ils font des vols directs de Montréal vers Tunis pour un prix assez abordable, je dirais. Et en temps normal, ils ont 2 vols par semaine vers Tunis. Puis à partir de mois de juin, environ mi-juin, il va y avoir 4 connexions Montréal-Tunis par semaine. Fait que ça, c'est très cool pour ceux qui voudraient aller visiter la Tunisie cet été. $80, $70, $60, $50, $40, $30, $20, retard, $5. C'était vraiment incroyable qu'ils nous laissent aller dans le cockpit pour l'atterrissage. Moi, c'était la première fois que j'allais là. PJ, lui, pour son premier vol transatlantique, il a été gâté. Quand même. Un truc pour vous, si vous avez un téléphone qui est déverrouillé, vous pouvez utiliser une carte SIM locale. Ça va vous coûter pas mal moins cher. Avec Internet, ben, vous pouvez faire du Facebook, Skype. Donc ça, c'est vraiment pratique. Fait que ce soir, on va séjourner dans un 5 étoiles, Ramada Palace. On s'apprête à entrer dans les thermes d'Antonin. Lorsque je suis venu à Carthage la dernière fois, c'est un des attraits que je voulais faire. Et honnêtement, ça a l'air d'être un des plus beaux spots à Carthage. Ok, je suis pas un fan de ruines normalement, là, mais ici, c'est vraiment malade. On peut se promener au plein milieu des ruines carthaginoises. PJ, comment tu trouves ça la Tunisie jusqu'à maintenant? C'est incroyable. Décor de fou.
Là, on se trouve au musée de Carthage. Je suis vraiment content d'être de retour en Tunisie. Il fait super beau. La dernière fois que j'étais allé, c'était en hiver, fait que c'était un peu plus frisquet. Là, il fait autour de 25 degrés Celsius. Même si c'est couvert, on est super bien. À Carthage, c'est un des endroits que j'ai fait une vidéo. La vidéo s'appelle Sidi Bou Saïd, où est-ce que je visite Sidi Bou Saïd et Carthage. Allez voir cette vidéo-là, puis écrivez en commentaire si vous avez vu la vidéo à Sidi Bou Saïd. Je serais curieux de savoir ceux qui suivent la chaîne depuis ce moment-là. C'est ma vidéo la plus visionnée jusqu'à présent. Ce fut un arrêt très bref à Carthage. Pour les fans d'histoire, c'est l'endroit que vous devez venir, l'Empire carthaginois. Fait qu'on est devant l'Acropolium et on repart, on s'en va vers Sidi Bou Saïd. C'est bon. Là, on est un peu à la course parce qu'on doit se diriger, je sais pas trop où, mais là, notre guide, il nous attend. On va essayer une spécialité locale de Sidi Bou Saïd, le bambalouni. C'est une espèce de truc qui a l'air méga gras avec du sucre dessus. C'est très chaud. Très bon. Oh là là! C'est cœur, hein? Puis J-Man. C'est encore mieux que les queues de castor du Québec, ça n'a rien à voir. C'est débile. C'est dommage parce que c'est assez achalandé en ce moment. Mais je trouve que Sidi Bou Saïd, c'est vraiment un des attraits qu'il faut absolument faire à Tunis. Vous avez peut-être remarqué, l'architecture, ça ressemble un petit peu aux îles grecques. Donc les bâtisses qui sont toutes peinturées en blanc avec les portes et les fenêtres bleues. C'est vraiment super joli. Ça, c'est le bambalouni de Sidi Bou Saïd. T'en veux deux ou un, toi? Ah oui, je pense. Voilà.